Ils ne se sont pas contentés de lui refuser le service. Ils l'ont dépouillée de sa dignité devant tout le monde. Elle a été ignorée, moquée, rabaissée, comme si elle n'avait rien à faire là. Un responsable a souri avec mépris en remettant en question sa valeur. Le personnel a observé en silence, puis la sécurité lui a saisi le bras et l'a expulsée publiquement, brutalement, sans la moindre honte. Elle n'a pas argumenté, elle n'a pas supplié, elle s'est simplement retournée, calme et impénétrable, tandis que son humiliation résonnait dans toute la salle. Ce qu'aucun d'eux ne savait, c'est ceci. La femme qu'ils avaient humiliée contrôlait leur avenir, et lorsqu'elle reviendrait, le règlement de compte serait rapide, public et irréversible. Le showroom bourdonnait d'argent et de confiance. Mais lorsque Leona Carter entra, le silence changea de nature. Les conversations ne s'arrêtèrent pas. Elles la contournèrent simplement. Les vendeurs jetèrent un regard puis détournèrent les yeux. Elle se tint près du centre, attendant. Pas de salut, pas de reconnaissance. Les minutes passèrent. Le message était clair, elle n'existait pas. Au comptoir d'accueil, une femme finit par lever les yeux, le regard plat, chargé de jugement. « Si vous êtes perdu, les entrées de service sont à l'arrière, » dit-elle sans même baisser la voix. « Je suis ici pour voir une berline, » répondit calmement Leona. La réceptionniste éclata de rire. « Ce n'est pas un endroit pour flâner. Essayez quelque chose de plus réaliste. » Plusieurs clients entendirent. Personne n'intervint. Leona hocha une fois la tête et s'écarta, toujours silencieuse. C'est alors qu'Evan Rhodes, le responsable du showroom, décida d'en faire un spectacle. Il s'approcha lentement, les mains jointes derrière le dos, l'autorité émanant de chacun de ses pas. « Y a-t-il un problème ?» demanda-t-il à la réceptionniste, en fixant déjà Leona comme si elle était une tache sur le sol. « Elle veut regarder des voitures ?» dit la réceptionniste en ricanant. Evan sourit finement. « Madame, ce concessionnaire sert des acheteurs sérieux, des gens qui savent où ils sont. Je sais exactement où je suis. » répondit Leona. Quelques têtes se tournèrent. Evan ricana. « Alors vous savez aussi que ces véhicules ne sont pas faits pour tout le monde. Nous ne perdons pas de temps avec des fantasmes. » Le mot resta suspendu. Fantasme. Leona soutint son regard sans dire un mot. Le silence l'irrita. « Si vous souhaitez continuer à rester ici, » ajouta-t-il, « vous devrez fournir une preuve que vous avez votre place ici. »« Votre place » répéta-t-elle doucement. « Oui, » répondit-il plus fort cette fois. « Votre place. » La foule s'épaissit. Les téléphones restèrent dans les poches. Personne ne voulait d'ennui. Evan savourait la scène. « Je vous demande de partir avant que cela ne devienne embarrassant. » Leona ne bougea pas. Le sourire d'Evan se durcit. Sécurité. L'agent arriva rapidement, déjà agacé. Il ne posa aucune question. Il saisit Leona par le bras. « Je peux marcher ?» dit-elle. Il resserra sa prise. C'était l'humiliation numéro 3, la plus violente. Les clients fixèrent la scène tandis qu'elle était escortée sur les sols polis, traitée comme une nuisance et non comme une personne. Evan suivait derrière, la voix assez forte pour que tout le monde entende. « Nous protégeons notre environnement ici. Voilà ce qui arrive quand les gens ne connaissent pas leur place. » Arrivée aux portes, Leona s'arrêta. Elle se retourna une seule fois, son visage ne révéla rien. « Vous prenez une décision que vous ne pourrez pas annuler, » dit-elle. Evan éclata de rire. « Prendre des décisions, c'est mon travail. » Elle sortit. À l'intérieur, Evan redressa sa veste et s'adressa à la salle. « Désolé pour l'interruption. Reprenons nos affaires. » Et ils le firent, comme si de rien n'était. 30 minutes plus tard, les portes s'ouvrirent de nouveau. L'atmosphère changea instantanément. Les conversations se figèrent, les pas résonnèrent avec gravité. Evan se tourna, prêt à afficher son sourire commercial, puis se figea. Derrière Leona se tenait Marcus Hale, directeur régional de l'ensemble du groupe automobile. Son visage avait perdu toute couleur. Il s'avança rapidement, s'arrêta juste devant elle et inclina la tête. « Mademoiselle Carter, » dit-il d'une voix tendue, « je n'avais pas réalisé que vous étiez déjà ici. » La salle se redressa d'un coup. Evan cligna des yeux. « Marcus ?» Marcus ne le regarda pas. Leona parla calmement. « J'étais déjà là tout à l'heure. » Marcus avala sa salive. « Je sais. » Evan rit nerveusement. « Je pense qu'il y a eu un malentendu. » Leona se tourna enfin vers lui. « Vous m'avez refusé le service. Vous avez ordonné qu'on me fasse sortir. Vous l'avez fait publiquement. Ce n'est pas une erreur, continua-t-elle. C'est un jugement. Et vous étiez très sûr de vous. » Marcus fit un pas en avant. « Evan, tais-toi. » Le silence retomba, plus lourd qu'avant. Leona sortit une carte de son sac et la posa sur le bureau le plus proche. Le bruit fut discret. L'impact, immense. « Je suis Leona Carter, dit-elle d'une voix égale, directrice générale du groupe Carter Automotive. Ce concessionnaire me rendait compte ?» Le visage de la réceptionniste s'effondra.
L'agent de sécurité recula d'un pas. Evan fixait la carte comme si elle allait disparaître. « Je ne savais pas », murmura-t-il. Léona inclina légèrement la tête. « C'est précisément le problème. » Elle se tourna vers Marcus. « Depuis combien de temps cela se produit-il » Marcus répondit sans hésiter. « Depuis trop longtemps. » Léona fit face à la salle. « Chaque humiliation que j'ai subie aujourd'hui a été vue, ignorée, permise. Personne ne parla. » Elle regarda de nouveau Evan. « Vous avez douté de ma légitimité. » Sa bouche s'ouvrit, aucun mot ne sortit. « Avec effet immédiat, dit-elle calmement, vous n'êtes plus employé ici. » Evan chancela. « Vous ne pouvez pas. »« Je peux, » répondit-elle. Elle se tourna légèrement. « La réceptionniste qui m'a renvoyée est licenciée. » Un souffle sec parcourut la salle. « Et l'agent qui a posé la main sur une cliente sans raison est également renvoyé. » Marcus hocha la tête. « Je m'en charge. » Evan baissa les yeux. « S'il vous plaît, dit-il à voix basse, laissez-moi expliquer. » Léona se pencha juste assez pour qu'il l'entende. « Vous l'avez déjà fait. » Elle se redressa et regarda la foule une dernière fois. Le silence protège la cruauté. Souvenez-vous-en. Puis elle sortit. Derrière elle, des carrières prirent fin, des réputations s'effondrèrent. Il n'y eut pas de cris, seulement le bruit sourd des conséquences qui s'installent. À l'extérieur, Léona s'arrêta une fois, non pour regarder en arrière, mais pour conclure. Ils ont pris mon silence pour une permission, choqués par cette fin. Aimez, partagez et commentez votre réaction. Dites-nous d'où vous regardez et quel moment vous a le plus marqué. Abonnez-vous et activez les notifications pour plus d'histoires où la dignité l'emporte, l'arrogance s'effondre et le pouvoir est repris de la manière la plus inoubliable.